Sébastien Rohard, vous êtes directeur général France de Photobox. Vous gérez plus de 2 millions de photos par jour. La gestion de base de données de haut volume est le quotidien de Photobox. Oui, l'activité photo est devenue extrêmement importante ces dernières années. On a, dans une petite PME, des caractéristiques de volumétrie qui se gèrent en milliards de photos avec des millions de transactions. Donc oui, la matière qu'on manipule et les transactions que ça génère, les achats de nos clients, ça fait des volumes de données extrêmement importants à manipuler, à utiliser et surtout à comprendre. IBM s'est dit qu'il pouvait apporter énormément de valeur à ses clients en les aidant à capitaliser sur l'énorme volume de données qu'ils détiennent maintenant. On a calculé que le volume de données détenu par une entreprise doublait tous les 6 ou 7 mois. Et dans le cas de Photobox, ça doit être encore plus important. Alors du fait de ces volumes, quel est l'enjeu pour Photobox de vos modèles prévisionnels? Il faut anticiper ce que le client va commander, anticiper la date à laquelle il va commander pour être là au bon moment. Et surtout, il faut qu'on anticipe qu'on a les moyens de production derrière pour produire. Un des enjeux du monde du métier dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est la réactivité. C'est particulièrement vrai dans le cas de Photobox, évidemment, puisqu'on est sur un métier d'Internet, on est sur un métier de réponse extrêmement rapide à des besoins. Il faut savoir ce qui risque de se passer à très court terme. Le business intelligence, traditionnellement, c'est quoi? C'est répondre à 3 grandes questions. Comment je vais? Pourquoi? Que devrais-je faire? L'analyse prédictive, c'est tout simplement rajouter une 4e dimension. Et que risque-t-il de se passer? Quels sont concrètement au quotidien pour vous l'apport de ces outils? Donc on a fait un business case. Le business case, on avait prévu effectivement des améliorations de 15 à 30% de l'efficacité de nos actions marketing, que ce soit dans les taux d'ouverture de nos emails, que ce soit dans le nombre de nouveaux clients, dans la conversion des nouveaux clients sur les offres qu'on leur a proposées, donc dans de l'acquisition. Et là, on est dans des mécaniques très Internet. Il y a aussi un autre élément du business case qui a été extrêmement important pour nous, qui était une meilleure gestion de notre politique d'investissement. On a été capable, en anticipant beaucoup plus nos investissements industriels, grâce à ces outils prévisionnels, de mieux acheter et de prendre plus de temps et d'être plus efficace dans l'implémentation industrielle. C'est ce qu'on a pu observer dans des études qu'on a pu mener. Les entreprises bien pilotées croissent plus vite, ont de meilleurs résultats nets et ont une meilleure rentabilité sur capitaux investis. On va trouver effectivement parmi nos clients des très grandes entreprises, mais ce qu'on constate aussi, c'est que les précurseurs, on les trouve assez souvent dans les entreprises de type PME qui ont des enjeux de croissance extrêmement importants, qui ont des marchés qui bougent très très vite, qui ont des capacités de prise de décision sur l'implémentation ou pas d'une technologie très innovante, très rapide. Quels sont les critères que vous suivez au quotidien? Alors on a des critères pour le coup, donc là c'est très marketing, qui sont très Internet. Lorsque je suis en acquisition, en fonction de qui vous êtes, de votre géolocalisation que certains moteurs de recherche fournissent, en fonction du type de fichier que vous m'envoyez, notamment du type d'appareil photo, on a optimisé aussi la conversion de plus de 15%, c'est-à-dire de clients qui viennent se renseigner sur le site et in fine passent commande. Voilà, il y a tout un spectre d'indicateurs marketing qui sont améliorés. On va par exemple augmenter formidablement le taux d'ouverture d'email grâce à des ciblages extrêmement précis. On va ne pas épuiser sa base clientèle en sachant très exactement quand on va lui parler. Donc on va fournir à chacun des métiers de l'entreprise les moyens d'être encore plus efficace dans sa mission. On est aussi beaucoup plus pertinent aujourd'hui en matière de traitement de l'attrition. Lorsque le client, compte tenu de son comportement constaté l'année précédente, ne s'est pas représenté à certains moments forts où on anticipait qu'il se représente, eh bien là on a des démarches plus proactives pour aller lui parler, lui faire des offres. Aujourd'hui, ce qu'on observe en fait, c'est que le business intelligence, en fait, il devient très pervasif et on va le trouver maintenant dans beaucoup de fonctions. On va le trouver dans des fonctions, par exemple, commerciales, naturellement. Et la grande nouveauté, ce qu'on observe depuis quelques mois, à peine quelques années, c'est dans les ressources humaines également. L'analyse prédictive est donc une des évolutions majeures d'IBM. Quelles seront les étapes suivantes en termes d'outils de business intelligence? On a investi déjà près de 14 milliards de dollars en 5 ans pour construire ce portefeuille de business intelligence. Et on a d'ores et déjà annoncé qu'on allait au moins doubler ce chiffre dans les 5 ans qui viennent. Donc c'est pas fini.